Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, c'est une vidéo vlog. On va parler d'entrepreneuriat et on va parler de la vidéo choisir sa niche. Donc, désolé d'avance, la vidéo choisir sa niche, elle sort pas ce soir. J'avoue que j'avais totalement sous-estimé la charge de travail et je viens de passer 2 heures et demie à tourner les différentes parties de la vidéo que vous pouvez voir d'ailleurs ici et qui sont, voilà, c'était tout mon script que j'ai écrit sur Obsidian. Et en gros, il y a maintenant tout le montage à faire et j'ai 1,5 giga de vidéos à éditer. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus fatigué parce que j'ai passé un entretien technique. Enfin, j'ai passé un test technique qui a duré plus de 2 heures et demie, que j'ai dû un petit peu préparer et qui était surtout un petit peu stressant parce que j'aimerais bien avoir le poste pour lequel je l'ai passé. Ce qui m'amène au sujet de l'entrepreneuriat. Donc en ce moment, je suis en train de rechercher une mission en tant que développeur freelance. L'idée, c'est que je me rends compte que c'était ma source de revenus principale. Enfin, pas je me rends compte, mais développeur freelance, c'était ma source de revenus principale. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas compris à quel point c'était une bonne source de revenus qui me permettrait aujourd'hui, maintenant que j'ai l'inertie de créer du contenu sur YouTube, certainement, de faire les deux. Je regrette pas d'avoir laissé le développement de côté pendant un petit temps parce que je pense que je me serais pas lancé sur YouTube et sur Twitter de la manière que je l'ai fait, où là en ce moment j'étais un peu à plein temps en train d'apprendre ou de faire, etc. Je pense que je m'y serais pas mis à cette ampleur-là si j'avais pas eu tout mon temps, mais je me rends compte que voilà, que maintenant que j'ai cette inertie et que j'aime bien créer, etc., que je préfère faire des vidéos sur moins long, mais enfin sur, je veux dire, je préfère faire des vidéos tous les 2 jours par exemple, et avoir quand même à côté une grosse source de revenus qui va me permettre d'alimenter mes projets tout le temps que ça prenne une vraie ampleur. Ce qui m'amène d'ailleurs au point un peu où on parle souvent de est-ce qu'il faut quitter son job, tu sais, le 9h 5h là, le 9 to 5, dont on entend souvent parler sur Twitter. Bah oui et non, en fait, ça dépend des fonds que tu as de côté et de combien de temps tu penses que tu vas mettre à lancer ton business. Et surtout, c'est pas toujours le bon moyen en vrai, même si tu fais un taf, etc. Tu peux quand même faire un business à côté. Je pense par exemple à Quentin et I sur Twitter qui gère, qui est lui aussi d'ailleurs développeur, enfin il est DevOps. Et en gros, il gère aussi un TikTok et Twitter en même temps. Et il s'en sort relativement bien. Donc voilà, c'est faisable, il faut juste réussir à prendre un peu cette inertie. Et maintenant que je l'ai, voilà, je retourne vers un poste de freelance. L'idée, c'est que faut savoir que le freelance en web, ça rapporte quand même pas mal. Donc pour ceux qui savent pas quoi faire et qui sont plus jeunes et qui regardent cette vidéo, sachez que à l'heure actuelle où je vous parle, le développement web, c'est toujours une activité qui est très lucrative et qui marche très très bien. Là, vous pouvez voir par exemple des profils de développeurs full stack qui sont à minimum 400 balles la journée, enfin 300 balles ici, mais on arrive très très vite à des tarifs à 500 passés. Moi d'ailleurs, mon TJM, il se trouve à 550 euros la journée, donc voilà, je vous laisse imaginer, ça peut très rapidement, si vous trouvez des missions et que vous avez un petit peu d'expérience, ça peut vous emmener à des missions qui vous rapportent 11 000 euros brut par mois, donc c'est quand même quelque chose qui est élevé. Et ça, d'ailleurs, c'est le point dont je voulais parler avec vous ce soir, c'est que jusqu'à maintenant, je m'étais pas rendu compte à quel point déjà 11 000 euros par mois, c'est pas... Tous les business rapportent pas 11 000 euros par mois, en fait, pour une seule personne, je veux dire. Et depuis que je suis sur Twitter et que je vois des gens qui entreprennent, etc., qui font du freelancing, du consulting et des trucs comme ça, et bah je vois que les mecs, ils sont là et qui sont hyper contents quand ils passent des caps à 5 000. Et je me dis, mais putain, mais en fait, je m'étais pas rendu compte. Peut-être que je vais paraître super. J'espère que je parais pas condescendant, un peu con, etc. Mais je m'étais pas rendu compte en fait que 10 000 euros c'était beaucoup d'argent. En fait, je pense que j'ai passé, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui d'ailleurs de beaucoup de gens, j'ai passé beaucoup trop de temps à regarder des gens qui gagnent des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros tous les mois, etc. Et à me dire que c'était facile et que je pouvais y arriver moi aussi en peu de temps, etc.
Et en gros, j'ai totalement biaisé ma vision de la réalité et j'en ai carrément oublié que gagner 10 000 euros par mois, déjà, c'est énorme et qu'il y a peu de gens en fait qui ont un business aujourd'hui qui est capable de leur apporter déjà ce niveau de revenu en le temps que moi ça peut me prendre de gagner autant d'argent. Et voilà, et mine de rien, bah, tout ce truc-là de Twitter, de YouTube, etc., ça a fini par me mettre une claque dans la gueule et par me réveiller et me dire, ok Vince, je rejette pas ton expertise à la poubelle, c'est une expertise qui vaut de l'argent sur le marché, qui est une très très bonne expertise et qui peut te permettre d'alimenter tous tes autres projets. Donc voilà, le sujet un peu de la vidéo de ce soir et de l'entrepreneuriat, déjà, c'était de vous partager un peu cette réflexion et de vous dire que bah, tant que votre side business et les autres trucs que vous avez envie de faire ne décollent pas, c'est pas forcément la bonne idée de quitter votre business, sauf si vous en avez vraiment besoin pour créer une inertie. À ce moment-là, peut-être faites comme moi, mais de manière un petit peu plus intelligente. Quittez ou faites une pause dans votre freelance. Prenez un mois où vous vous mettez à fond dans le business que vous voulez lancer pour créer une inertie et pour prendre une habitude. Et une fois que votre habitude elle est lancée parce que vous faites le truc tous les jours à fond, et bah repassez-le en side business le temps de le faire décoller et reprenez un job. Mais évitez, je pense, c'est que mon avis, attention, je pense qu'il ne faut pas forcément rester sans un vrai business qui vous rapporte de l'argent. Au bout d'un moment, le business dans la vie, c'est de gagner de l'argent aussi, donc vous coupez pas totalement de votre expertise et de votre truc qui vous rapporte de l'argent, même si c'est le salariat en fait. Je sais que voilà, moi je suis entrepreneur, donc le salariat c'est pas hyper fait pour moi, mais si pour le moment c'est votre seule source de revenus, gardez-la un petit peu, ça peut vous aider. Voilà, c'est un petit peu tout ce dont je voulais vous parler pour ce soir. C'est une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. L'idée c'était de partager ça et de vous dire que j'espère et je serais très content de réussir à sortir la vidéo sur la niche, sur trouver sa niche demain. Avant de vous laisser, j'en profite pour plugger ce thread de Florian Daroman qui parle de pourquoi est-ce que le dev c'est une très bonne option si tu sais pas quoi faire dans ta vie actuellement. Par exemple, si tu cherches encore ta niche, etc. J'en parle dans la vidéo de demain, mais du coup je le plug maintenant aussi pour vous parce que c'est un sujet connexe à ma vidéo, qui est que apprends à coder, parce que apprendre à coder c'est vital en fait, et ça sert dans plein de trucs. Et j'aime bien ce post-là, en particulier dans son thread, qui est que en 1980, la création des ordinateurs, c'est le code. En 1990, la bulle des dot-com, donc la grosse bulle qui a généré beaucoup d'argent, c'est le code. Le Web 2, c'est le code. La blockchain, c'est le code, etc. Et en ce moment, là, le NFT, l'IA, etc., les mecs qui en tirent le plus gros parti, qui créent des SaaS aussi, c'est le code. Le code, c'est présent depuis des années et c'est un métier très lucratif et très intéressant en plus, parce que c'est un métier d'apprentissage et de résolution de problèmes. Voilà, je te laisse avec ça, je ne fais pas plus long pour ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée et je te retrouve, j'espère, dans la vidéo de demain sur comment trouver sa niche. Bonne soirée, ciao.